Ils ont volé mes papiers en Afrique. Partie 3. Ça fait comme dans les films hollywoodiens. Maman, elle me fait. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, avant de faire la partie 3 de quand j'étais séquestré en Afrique, je viens vous parler de TapTapSend. Et écoutez, si tu n'as pas encore téléchargé, tu vas télécharger bien. Et c'est moi mon code promo que tu vas utiliser. Voici le code promo, la même chori 12. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Vous téléchargez l'application, vous y mettez vos numéros de carte bancaire et la personne qui est en Afrique là doit avoir un numéro Move Money, Orange Money, MTN Money, Mobile Money. Peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 € de frais d'envoi si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous payez 0 $ de frais d'envoi. Mon code promo Chori 12 vous donne 5 € cadeau si vous êtes en Europe et 10 $ canadiens ou américains cadeau si vous êtes aux États-Unis ou au Canada. N'hésitez pas à télécharger l'application et envoyer de l'argent à vos familles. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, envoyez de l'argent à vos familles en Afrique. C'est comme ça. C'est les gens qui sont ici qui doivent envoyer là-bas. On est là pour trouver. Envoyez. Si je fais comme ça, c'est parce qu'il fait chaud. C'est la canicule. Il fait 36 degrés. C'est la canicule. Bon, on va commencer la vidéo. Dans la partie 2, cette vidéo-là, je vous avais dit que j'ai déposé mon visa. C'est là qu'on s'était arrêté. J'avais déposé mon visa retour. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, un visa retour, c'est un visa que tu demandes quand tu es résident en France et que tu perds ton titre de séjour ou que ça expire. Moi, on m'avait volé. Donc, le visa retour, j'ai déposé. Quand j'ai déposé là, Kouroussita, celui-là, qui porte perruque, on dirait nouille. Nouille des Chinois, là. C'est comme ça, ces perruques sont. J'étais raté. Toi, tu m'as fait miroiter. Kouroussita m'a dit que Kevin, faut pas t'inquiéter. Quand tu perds ton titre de séjour, hein, l'ambassade fait même pas 1 mois. Il te donne nouveau visa retour. Je dis, mais combien de temps? Il dit, mais en une semaine maximum, l'ambassade te sort ton visa retour. Vu que tu vis là-bas, quand tu vis en France là, le visa retour sort vite en 1 semaine. Une semaine. Il dit oui, je dis Kouroussita, tu es sûr. Il dit mais mon petit frère, je te dis que moi-même là, j'ai perdu mon titre de séjour à Abidjan en juillet 2021. Quand j'ai perdu mon titre de séjour, j'ai déposé mon visa retour. 5 jours après, on m'a appelé. On m'a appelé et effectivement, le jour où on a appelé là, on était ensemble à Abidjan. C'était le jour de mon anniversaire, le 5 juillet 2021. On était en train de manger viande de brousse au bizarre. Ça, bizarre là, ils vendent tout. Ils vendent python, ils vendent chèvre, ils vendent lapin, ils vendent crocodile. Vraiment, c'est le bizarre. On était en train de manger au bizarre. On mangeait rat de brousse et puis chat de brousse. Ah, Seigneur. Seigneur, je sais. Je mange chat et puis quoi? Oui, je mange chat. C'est pas miaon de la maison, hein. Miaon de la maison. Chat de brousse. Chat, c'est chat. Tu n'as pas honte de dire sur YouTube que tu manges chat. Toi, distingué comme ça là. On dirait que la partie là, on va couper. Loïc, on dirait qu'on va couper la partie là. Toi-même, tu vois ça comment? Ouais, c'est possible. Les kakis sont mélangés là. On sait pas si les kakis sont pas communs, mais on peut pas calculer ce on peut pas trouver. Mais je mange, pourquoi je vais... Je mange. Quand celui qui n'a jamais mangé de chat me lance les premières griffes. Miaou. On était en train de manger, on l'a appelé. En tout cas, il m'a dit que ça prend pas 1 semaine. Qu'est-ce que je fais? TapTapSend. Merci à TapTapSend. Et puis à Daniel, ma meilleure amie. Daniel et puis TapTapSend m'ont envoyé l'argent pour prendre mon billet. Je connais ce qu'ils m'ont envoyé là. Je suis allé à Corsair. J'ai pris un nouveau billet. Quand j'ai déposé le visa là, j'ai pris le billet pour 1 semaine plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Kouroussita m'a dit qu'on donne visa retour. Maximum 1 semaine, tu as ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Corsair. Je dépose le visa le 13 mai. Je dépose le visa le 13 mai. Donc, je m'en vais à Corsair. Je prends le billet pour le 21 mai. Vu que Kouroussita m'a dit qu'une semaine. 18 mai. L'ambassade ne m'envoie pas message. 19 mai, l'ambassade ne m'envoie pas mail. 20 mai, l'ambassade ne m'envoie pas livreur. J'ai appelé l'ambassade. Je dis que bonjour. On dit oui, bonjour. Je dis excusez-moi, en fait, j'ai déposé mon visa et depuis, il n'est pas encore sorti. Je dois retourner à Paris. J'ai même payé le billet. J'ai payé un nouveau billet. Parce que mon ancien billet qui devait m'envoyer en France là, je ne peux plus l'utiliser vu que j'ai raté le vol. Parce que c'est le jour où je partais à l'aéroport qu'on m'a volé. Donc, mon billet là, c'est demain. La dame qui me dit, ah mais en fait, patientez, hein, parce que là, il y a beaucoup de demandes et puis, normalement, un visa retour, ça prend du temps. Je dis, comment ça prend du temps, madame?
C'est pas ce que Crusita m'a dit, hein. Elle dit Crusita. Je peux pas dire que Crusita c'est quelqu'un qui fait vidéo, qui porte perruque. Que dans la vraie vie, il s'appelle pas Crusita, il s'appelle Mon Désir. Mais quand il porte perruque, comme Nouille, il s'appelle Crusita. Je peux pas expliquer ça. J'étais obligé de dire que non, c'est une pote à moi qui s'appelle Crusita qui m'a dit que c'est une semaine. La dame dit, bah non, le visa retour, souvent c'est entre 1 et 2 mois. J'ai dit que pardon. En même temps, ça s'est coupé. J'ai appelé Crusita. C'est pas passé. Je voulais envoyer une note vocale pour l'insulter, non. Pour dire que Crusita, c'est avec mon visa, toi tu joues comme ça. C'est mon visa, toi tu prends pour mettre en bas de tes perruques jaune, rouge, vert là. Tes perruques colorées là. C'est mon visa, toi tu prends pour mettre en bas. Je t'ai fait quoi? Si tu n'as pas bonne information, faut laisser. Pourquoi tu viens me borroviller et tu viens me mentir? Voici ça, j'ai payé bien d'avion. On dit que c'est pas sorti. Visa là sort pas maintenant, je vais faire comment? Le lendemain, le jour où je devais partir, parce que j'ai pris le billet pour le 21 mai. Je prends Nyongo, je m'en vais à Corsair, au plateau, pour modifier le billet. La dame me dit, vous voulez modifier le billet pour quand? Me voilà maintenant. Je sais pas, je vais dire quoi, parce que je sais pas, Visa là va sortir quand. Je dis, bon, je pense que je vais le modifier pour une semaine. J'ai pris encore une semaine, j'ai payé 61 000. 22, 23, 24, 25. On m'appelle pas pour dire d'aller chercher mon visa. J'ai dit que Kevin, si tu dors, ton affaire de France va dormir. Kevin, si tu dors, ton affaire de France va rester dans le coma. Je me suis levé, je suis allé au centre des visas. Je suis allé au centre des visas. J'ai vu un vigile. Je dis, mon frère, excuse-moi. Crusita m'a menti. Donc, je suis venu voir. Peut-être qu'il y a un problème sur mon dossier. Je ne sais pas. Il dit, ah, qu'il faut aller te renseigner au guichet combien là? Le guichet des renseignements là. Je suis arrêté au guichet des renseignements. Je ne vois pas le monsieur. On dit, c'est déplacé, c'est sa pause. Je dis, hé, c'est où moi je suis là, le monsieur l'a mis son travail sur pause. Quand je n'étais pas là, c'était sur play. Où je suis arrivé là, il a mis pause, il a jeté la télécommande, il est parti. Hé, là, je fais comment? Je fais comment? Donc, j'ai dit que, ah, est-ce que je peux voir la chef du centre? On dit, mais la chef du centre, on ne la voit pas comme ça. Faut... Je dis, monsieur, excusez-moi, Crusita m'a menti. Je dois voir la chef. La cheftaine d'ici là. La capitaine. Je dois la voir. Finalement, j'ai vu la dame. Très gentille, franchement, merci pour tout, madame. Très agréable et tout. Elle dit, oui, monsieur, je peux faire quoi pour vous? J'ai dit, hé, madame, ça va faire des jours. On est en train de rentrer dans 2 semaines. J'ai déposé mon visa retour. On m'a dit, c'est maximum 1 semaine. Elle dit, qui est on? Je dis, c'est Crusita. Elle dit, c'est qui Crusita? Je peux pas dire que c'est quelqu'un qui fait vidéo, qui est musclé, qui porte perruque. Je dis, non, c'est une amie. Parce que je peux pas dire c'est un ami. Un ami qui s'appelle Crusita. Je dis, non, c'est une amie qui était dans la même situation, qui m'a expliqué cela. Non, je suis venue voir. Elle dit, ok, donnez-moi le numéro du passeport. Je donne. Elle regarde. Elle me dit que, mais en fait, le visa retour, vous savez, c'est pas nous qui décidons. Hein. C'est votre préfecture qui doit répondre. L'ambassade a envoyé un message à votre préfecture en France. Et c'est votre préfecture en France qui doit dire à l'ambassade, oui, il peut venir, non, il ne peut pas venir. Et ensuite, l'ambassade met le cachet dans le passeport. Donc, ça dépend de votre préfecture, ça ne dépend pas de nous. J'ai dit ma préfecture, elle dit oui. Pourtant, moi, ma préfecture, là, c'est la préfecture de l'Essonne. Le monde, dépôt de dossier, il y a là-bas. Hey. Si on décide de déposer tous les dossiers là sur la Tour Eiffel, ça va tomber. Les dossiers de renouvellement des titres de séjour, bien les dossiers même que la préfecture de l'Essonne reçoit là. Si on dépose tout sur la Tour Eiffel, je dis, ça va tomber, ça va s'effondrer. Je dis, ça va tomber, ça va s'effondrer. Ça va, oh, ça va tomber, oh. Je dis donc, madame, si la préfecture ne répond pas, je suis là. Elle dit oui. Dans mon cœur, je dis, ouah. 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 Je dis, ok, merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Elle dit beaucoup de courage. Je dis, merci. Enfin, j'avais dit aux gens de ma maison que non, je retourne dans 1 semaine et moi, je ne reste pas avec vous ici. Hein. Vous pensez que parce qu'ils ont volé mon titre de séjour, je vais rester ici. Dans 1 semaine, moi je suis résident français. Dans 1 semaine, je me casse. Tu connais pas encore. Tu connais pas encore. C'est ce que je disais même à Bernice. Dans 1 semaine, je me casse. C'est pas moi qui me suis cassé. Hein. C'est 1 semaine là même qui s'est cassé. Parce que je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Oh. Donc je reviens. Bernice était chez moi à Yopougon. Je rentre à la maison. Bernice qui me dit que mon grand frère, on dit quoi là-bas? Je dis, on dit quoi là-bas où? Il dit, mais tu as quitté au centre des visas, non? La dame l'a dit quoi? Ils vont te donner ou bien ils vont pas te donner? Je dis, visa là, c'est pour toi ou bien c'est pour moi? Tu es couché gaillardement ici. Je suis quitté sous le soleil là. Je suis quitté à Corsair. Après, je suis allé au centre des visas. Tu ne m'as même pas accompagné. Tu viens me dire que on dit quoi là-bas? Ils vont te donner ou bien ils vont pas te donner? Toi, tu penses que visa là, c'est yaourt grotto. Faut patienter. C'est la patience.
Tu vois, c'est Yahoo Broto. On partage comme ça. On enlève et puis on rappe. On dit visa. C'est pas Yoplait. C'est pas Yahoo Yoplait. C'est pas Yahoo Vigo. C'est quoi? J'ai mis ma collière sur lui. En temps, j'avais le macabo. J'ai dit à tout le monde que non, je partais tel jour. Me voilà. Le 28 mai arrive. Parce que quand j'avais modifié mon billet, quand je suis allé à Corsé, là, j'ai modifié encore pour une semaine. Ça tombait le 28 mai. Me voilà le 28 mai, je m'en vais à Corsé encore. Pour modifier bien encore. Donc, la femme qui me reconnaît, elle dit, ah, vous êtes venu encore modifier le billet? Je dis oui. Elle dit, mais pourquoi? Je dis non, comme c'est la fête des mères, je voulais pas partir. C'est la fête des mamans. Maman là, on n'a qu'une feuille. Donc, je préfère rester pour faire fête avec ma maman. Je peux pas expliquer que je vis en France, j'ai perdu mes papiers, j'ai demandé visa et tout. Je peux pas. C'est quelle honte ça là? Toi, tu fais comment et puis toi, tu perds tes papiers. C'est ce qu'elle allait dire dans son cœur. J'ai dit que je vais payer pagne pour donner à ma maman. C'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas partir encore. Modifier le billet. Elle dit, mais monsieur, on modifie pour combien de temps? Vous désirez partir quand finalement? Je lui ai dit, bon, comme chez nous, on aime fête. Fête des mères, on peut faire ça sur 4 jours. Donc, ce qu'on va faire, on est le 28, mais non. Non, je pense que c'est le 27 j'avais mis. Parce que je pense que c'est le 27. Oui, le 27, un truc comme ça. En tout cas, c'était un jour ouvrable. En tout cas, je lui ai dit, modifier pour une semaine encore. Elle dit encore une semaine, je dis oui. J'ai payé 57 000. Non, 57 800. Je me suis dit, si je modifie encore pour une semaine, ça va faire 3 semaines. Le visa ne peut pas mettre plus de 3 semaines. Forcé, quand je vais modifier là, ça va sortir. Jusqu'à mes amis me demandaient finalement, tu vas quand? Je dis, bah finalement, je m'en vais dans une semaine. Loupis même dit, ma copine Loupis, c'est sûr. Je dis, c'est plus que sûr. C'est bien sûr. C'est quoi qui est sûr? J'ai dit, je m'en vais, je me demande si c'est sûr. Ou bien le pilote t'a appelé pour dire qu'il va être malade. Le pilote qui va piloter là, l'avion là, il t'a appelé pour dire qu'il va être malade. Elle dit, non mais, depuis la Tunisie, tu t'en vas, tu es là. J'ai dit, mais je suis là, c'est mon pays, non? La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Tu me dis que depuis, je dis que je m'en vais, je suis là, mais je suis là. Est-ce qu'on m'a chassé? Toi, tu es ivoirienne que moi. Toi, tu es ivoirienne que moi. Tu sais chanter salut au terre. Je sais chanter salut au terre. Tu as passeport, j'ai passeport. Donc pourquoi tu me chasses? Il y a quoi? Elle dit pardon. J'ai dit, hein, dès que tu me touchais, non, j'avais les nerfs à vif. J'avais les nerfs à vif. Oui. Après, le papa de ma meilleure amie, le papa de Daniel, donc qui est comme mon père, papa m'appelle. Ah mon fils, on dit quoi ton affaire de visa là? J'ai dit, hé papa, on dit que c'est la préfecture de l'Essonne qui doit dire à l'ambassade, laissez-le venir. C'est la préfecture qui doit appeler l'ambassade pour dire c'est bon, il a duré, laissez-le, il va venir comme ça. Laissez papa, laissez-le. On t'a dit que depuis là, la préfecture n'a pas encore répondu. Jusqu'à, j'ai envoyé un mail. Voici le mail. J'ai envoyé un mail à l'ambassade pour expliquer que, hé, laissez-moi rentrer. L'ambassade m'a répondu pour dire, voici ça. Que en gros, ça ne dépend pas d'eux. Que eux ont fait ce qu'ils peuvent. La préfecture n'a pas encore répondu. Mon dossier est toujours à l'instruction à la préfecture. Voici le mail. Quand j'ai vu le mail, mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit, c'est que moi je suis foutu. Chaque jour qui passe aussi, je ne fais que m'enfoncer. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Si ça devient un feu de... C'est que je suis bloqué ici. Parce que moi, ma préfecture, je connais là. Moi, je suis bloqué. Donc, le papa de Daniel dit, attends, je vais les appeler. Je dis, ok, papa, faut les appeler. Donc, le bon monsieur prend son téléphone, il les appelle. Des heures après, il me rappelle. Il dit, mon fils, je les ai appelés. Ça n'a pas été facile de les joindre, mais j'ai pu les joindre. La femme dit que, la femme qui m'a reçu au téléphone m'a dit que franchement, actuellement, ils ont beaucoup de dossiers. Entre les renouvellements de titres de séjour, les premières demandes de titres de séjour, les demandes de carte d'identité, les demandes de passeport, ils sont débordés. Donc vraiment, elle dit que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ton affaire là, ça peut encore durer. Je dis, mais eux sont débordés comment? Parce que on dit qu'ils doivent juste appeler l'ambassade pour dire c'est bon, il peut venir. Donc ils sont débordés là-haut. Débordés là. Ils sont débordés là. Ils sont débordés comment? Ou bien dès qu'ils rentrent dans la préfecture là, les papiers là serrent leur cou. Dès qu'ils rentrent, les dossiers là attachent leur cou. Ils sont débordés comment? Donc il dit, mais faut pas t'inquiéter mon fils. La dame m'a donné un mail. Elle m'a dit, faut écrire au mail. Le mail là, voici les messages. C'est le mail de la préfecture. C'est un mail que tout le monde utilise pour contacter la préfecture. Quand il m'a donné le mail, j'ai dit, mais ça, ils vont jamais voir mon message. Ils vont jamais voir mon message. C'est comme si tu joues à l'euro million. Ça va jamais tomber juste. C'est pas toi ton numéro, ils vont tirer au sort. Ça c'est clair. Parce que j'imagine que la préfecture reçoit 1000 mails par jour. Pourquoi c'est pour moi là? Ils vont voir. Il dit non, faut écrire quand même. Donc, en haut du mail là, j'ai écrit, sauvez-moi, je suis bloqué en Afrique. Voici ça. Quand
quand tu veux écrire un mail, on demande l'entête. Qu'est-ce que tu veux écrire dans l'entête? On appelle ça comment? Genre non, le truc non, l'entête du mail non. J'ai écrit sauvez-moi. Je suis bloqué en Afrique. Oui, j'ai écrit. Mais malgré ça là, zéro réponse. Je me suis dit que si j'écris ça, ils vont bien voir. Poto na poto na poto. Poto na pata. J'ai tapé poto que biki. Ils n'ont pas répondu. Les 1 semaine sont passées. J'ai toujours pas reçu de message pour me dire que faut aller chercher ton passeport. Je me suis levé encore pour aller au centre des visas. Cette fois-ci là, je suis allé directement chez ceux qui donnent les passeports là. Tu vois quand on voit un message pour dire que viens chercher ton passeport au centre des visas là, où on donne les passeports là. Je suis allé là-bas. Je dis excusez-moi, je pense que vous avez mon passeport. Parce qu'on m'a dit que souvent l'ambassade renvoie les passeports ici quand ils finissent de traiter les dossiers. Et vous oubliez d'envoyer les messages aux gens. Donc mon passeport est là. La dame très gentille, la femme qui était au guichet, très gentille. Elle m'a dit, ok monsieur, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est rare, mais souvent ça arrive. Je lui ai dit, je suis dans rare. Rare que c'est rare. Je suis dedans. Mon passeport est là. L'ambassade a fini de traiter. Ils ont mis le cachet. C'est là-bas. Donnez-moi. Je m'en vais en France. Je m'en vais en France après demain. Parce que mon vol que j'ai modifié pour la 3e fois là. Parce que mon vol que j'ai modifié pour la 3e fois là. C'était le lendemain encore. J'ai dit, je m'en vais. Parce que, ça fait 3 fois que je modifie le vol. Ça fait 3 fois que je paye seulement pour modifier. Je m'en vais. Elle dit, c'est quoi votre nom? Donnez-moi la fiche qu'on vous a donnée quand vous avez déposé la demande de visa. Parce que quand je dépose la demande de visa, on te donne une fiche. Je lui ai donné. J'étais comme ça. Je la vois fouiller. Et puis je la vois regarder son collègue. Et puis elle fait comme ça. Dans mon cœur, j'ai dit ça là, c'est quoi? Peut-être elle est en train de tourner là. C'est quoi? Peut-être que dans leur langage ici, ça veut dire tu as faim, tu as mangé, tu veux prendre ta pause. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Peut-être que au centre des visas ici là, ils font le langage des signes. Peut-être ça veut dire mon salaire n'est pas encore tombé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me sentais pas concerné. Quand elle a regardé son collègue, et puis elle a fait comme ça, je ne me sentais pas concerné. Hey, moi j'étais sauf que venir chercher mon passeport, maman. Elle me fait signe. Je dis ok. J'arrive. Ah, monsieur Aubin, je suis désolé, mais votre passeport n'est pas encore prêt. Hein. Il n'est pas là. Je dis, vous êtes sûr que... Fouillez bien. Les passeports là sont beaucoup. Mon nom là c'est Aubin. Oh. Peut-être que vous faites par ordre alphabétique. Peut-être mon O là c'est en bas. Ça va faire 3 semaines. Ça va faire 3 fois je modifie vol. Madame, fouillez bien. Elle dit non, j'ai regardé. Il n'y a pas votre passeport. Je dis, hey. Je dis ok, merci. Elle dit non, mais vous l'avez déposé quand? Je dis ça va faire 3 semaines que j'ai déposé visa là. Crusita m'a dit ça sort en 1 semaine. Elle dit qui est Crusita? Crusita travaille ici. Je dis non, que c'est une fille, elle est en France. Elle est en France. Elle dit mais Crusita c'est son vrai nom. Je dis ça là c'est la question vraiment qu'il ne faut pas me poser où je suis là. Est-ce que Crusita c'est son vrai nom, ou bien c'est son sobriquet, ou bien c'est son nom de scène? Je ne sais pas. Moi je suis venu chercher le passeport. Toi tu me demandes si Crusita c'est le vrai nom de Crusita. Est-ce que Crusita c'est quelque chose que quand tu dis on te donne visa? Est-ce que moi je sais que c'est son vrai nom, mais c'est pas son vrai nom, je fais quoi avec? Je dis madame laissez affaire de Crusita là. Laissez. Parce que c'est comme si on était en train de parler des grattins de riz. Je suis venu chercher le visa. Tu dis il n'y a pas encore visa. Tu demandes si Crusita c'est qui? Je me suis retourné. Voilà la maison. Mon cœur était ici. Le lendemain, je suis allé à Corsair encore. Pour modifier encore. La dame me dit, mais attendez monsieur. La dame de Corsair, elle, de toute façon je l'ai bé. Elle me dit, attendez monsieur. Ça va faire 3 fois que vous modifiez le billet. Vous voulez vraiment partir quand? Parce que moi je dis ça pour vous. Hein. Parce que payer comme ça à chaque fois... Je dis madame, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un quota? Je lui ai dit, madame, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un quota? Pour modifier un billet, est-ce qu'il y a le nombre limite? On bloque. À partir de 4 fois, on dit tu ne modifies plus. Surtout que tu payes. Est-ce qu'il y a un quota pour modifier? Elle dit non, il n'y a pas de quota. Mais je dis donc modifie. Même si je veux modifier chaque matin. Modifie. C'est moi je paye, non? Si je veux modifier pour après-demain je viens pour modifier pour janvier. Janvier, je viens pour modifier pour février. Toi, c'est ton eau qui brûle au soleil. C'est vers où de toi ils ont pris pour mettre au feu? C'est vers où ça te brûle? Faut modifier ma chose. Parce qu'elle voulait que je lui explique que mes papiers sont perdus. Mais je voulais pas. C'est pas son problème. Tu es là-bas pour modifier les billets, pour donner les billets, tu fais. Modifie. Si je t'explique qu'ils ont volé mes papiers, j'ai demandé visa, ça fait 3 semaines. C'est ton visage, je vais mettre dans mon passeport pour prendre l'avion. Donc, je t'explique quoi? Modifie ma page, c'est quoi? Même si je veux modifier, c'est quoi? Même si je veux modifier plus que photo, fais ça. C'est ton problème. Modifie le billet. Ah mais énervé celle-là. C'est comme ça on a modifié. On a modifié. Cette fois-ci, je n'ai pas modifié pour 1 semaine. J'ai modifié pour 1 mois. Non, qu'est-ce que
je raconte, c'est après Bernice allait modifier. Non, j'ai modifié encore pour une semaine. Oui, j'ai modifié pour une semaine. Une semaine, il est arrivé encore. Visa n'est pas sorti. Donc, j'étais fatigué d'aller à Corsair. Donc, j'ai envoyé Bernice pour qu'il parte modifier mon billet pour 1 mois. Je lui ai dit, Bernice, il faut aller modifier le billet là pour 1 mois. Parce qu'on dirait que dans 1 mois encore, ça va sortir. Tu modifies pour 1 mois. Donc, Bernice est parti, il a modifié. Quand il a modifié, il est revenu. Quand la femme de Corsair a fini de modifier mon billet là, pour une semaine, encore, une semaine est passée encore, je n'ai pas eu de message de l'ambassade. Donc, j'ai commencé à regarder les appartements pour Abidjan. J'ai commencé à regarder les appartements. Je me suis dit, on dirait que tu vas vivre à Abidjan. J'ai commencé à me dire, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu as vécu même la guerre de 2011. La crise post-électorale en 2011, la guerre. Tu as vécu ça. Tu as mangé à checker avec Coco. Vous étiez en bas pour causer et puis on lançait lance-roquette. Vous étiez en bas pour causer. On lançait lance-roquette. Vous courez pour entrer dans l'immeuble pour vous coucher. Pour ça là, tu as vécu. Tu as vécu ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est ton pays. Si tu restes ici même, ça fait quoi? Oui, c'est ce que j'ai commencé à me dire. Parce que je n'avais plus d'espoir. Surtout que j'ai lu sur internet que quand tu déposes visa retour et puis l'ambassade ne répond pas sur 1 mois, 2 mois, il faut considérer que c'est fini. Tu n'auras pas le visa. Tu es bloqué. Tu es bloqué en Afrique. J'ai commencé à chercher les appartements, à regarder où je peux habiter. J'ai commencé à réfléchir comment je vais dire à mon propriétaire qui est ici là, que c'est bon, je suis bloqué en Côte d'Ivoire et que mon canapé, ma télé, il n'a qu'à racheter ça. Il n'a qu'à racheter dans ma main. Et puis, il va envoyer le reste de ma caution. Oui, j'ai commencé à regarder les coins d'Abidjan où je peux habiter, zone 4. J'ai commencé à chercher. J'ai désinstallé BFM de mon téléphone. J'ai désinstallé France 24. J'ai désinstallé Paris Match. Je suis bloqué à Abidjan que je lis les informations de BFM pour faire quoi? C'est pas mieux, je vais commencer à payer Fraternité Matin pour lire. Fraternité Matin, c'est un journal ivoirien. C'est pas mieux, je vais commencer à m'abonner à Info Soir. Info Soir, c'est un journal ivoirien. C'est pas mieux que de lire les chouatteries du Parisien pour dire que la France est ingouvernable. Justement, le gouvernement de Macron a une majorité relative. Je suis là pour regarder. Oui, non. Ça, voici ça. Le Parisien. On dit que défilé du 14 juillet, incendie. C'est comme ça, toujours, je reçois les notifications. Voici ça, France 24. Tour de France 2022. Paris Match, royauté, la princesse Caroline, vigie de la principauté, les secrets de son rôle à Monaco. C'est comme ça, je reçois les notifications. J'ai dit, quand j'ai vu que j'étais bloqué à Abidjan, j'ai tout désinstallé de mon téléphone. Tout. Je suis bloqué au pays du Fouet-Boigny. Pourquoi je vais lire les informations du pays de François Mitterrand? J'ai tout enlevé. Oui, j'ai tout enlevé. J'ai commencé à réfléchir à comment je vais expliquer aux gens que je suis bloqué à Abidjan, que c'est bon, que je suis venu m'installer. C'est mon pays. Je suis venu faire la fierté du pays. C'est ça que je réfléchissais pour dire comment je vais montrer ça aux gens. Comment je vais leur dire que je suis là maintenant. Donc je dis, bon Kevin, tu vas dire aux gens que tu es rentré parce que tu aimes ton pays. Voilà. Je ne peux pas dire que je suis venu, je suis bloqué. C'est trop vilain. C'est trop vilain. Quand les gens me demandaient, mais Kevin, depuis là, tu n'es pas encore parti. Tu nous avais dit que tu partais il y a 3 semaines. Je disais, non, mais en fait, j'ai encore des contrats ici. Sec. Je n'avais aucun contrat. Sec. Surtout même que j'avais démissionné de ma chaîne, Live TV, ma chaîne d'amour. Je dis que sec. Aucun contrat. Que ce soit contrat publicitaire. Sec, maman. Sec. Mais je disais aux gens que non. Là même, j'ai un projet de série. Tous ceux à qui j'ai dit que j'ai un projet de série, que j'ai un projet d'émission, je mentais. Je mentais. Je ne pouvais pas vous expliquer que j'ai perdu mes papiers, je suis bloqué. Ça, c'est dans les films, on voit ça. Je ne pouvais pas expliquer ça. J'ai menti, j'ai revenu, j'ai loupé. J'allais vous dire ça, vous allez triompher sur ma tête, danser devant moi. Vous alliez faire, oh Kevin Yako. Derrière là, vous allez me critiquer. Qu'il était là, je suis parisien, voici ça maintenant. Il est devenu plus abidjanais que les chauffeurs de Baka. Vous allez dire ça, qu'il est devenu plus abidjanais que les chauffeurs de Baka. Je vous connais, bande d'hypocrites. C'est pour ça que je vous ai menti, non pire. J'ai raté, je regrette point. Aucun regret. Donc, c'est comme ça. Une fois, je suis couché, je reçois un mail. En anglais même, que your passport available, quoi. Vous savez, quand tu attends quelque chose jusqu'à... Et puis ça vient pas là. Et puis tu arrêtes d'espérer. Quand ça arrive là, tu n'es plus enthousiaste. Quand j'ai vu, j'ai tourné ma tête comme ça, j'ai fait... Elle dit, Bernice, allons, tu vas m'accompagner. Il dit où? J'ai dit, on dit que mon passeport est sorti. Donc allons-y. Je vais voir là-bas. Allons. Donc, Bernice et puis mon petit frère Cookie sont montés dans la voiture. J'ai roulé. On est arrivé. Quand je suis arrivé, il y a un monsieur qui travaille là-bas. Là. Il dit, aïe, le boss, tu es venu faire quoi? Il dit, on dit mon passeport est disponible. Il dit, depuis, je t'ai venu déposer là. J'ai dit, c'est ça. Depuis, j'avais déposé là. Aujourd'hui, on dit que c'est dispo. Donc, voilà ça. Je
je vais nous voir. Donc, on monte, je suis assis, on appelle les gens. Pour ceux qui n'ont pas encore déposé visa, je vous préviens, quand tu déposes ton visa, et puis quelques semaines après, on te dit que ton passeport est disponible, faut savoir que quand tu arrives là-bas, on te dit pas si tu as le visa ou pas. On te donne juste l'enveloppe dans laquelle il y a ton passeport. Toi seul, tu ouvres ton passeport, tu vois s'il y a visa dedans, ou bien s'il n'y a pas visa dedans. Quand je suis arrivé, j'ai dit, hey Seigneur, ça là, j'ai vécu ça il y a 6 ans. 6 ans. Je veux encore venir vivre ça. Je déchire le truc. Je vois que Cookie et puis Bernice sont stressés comme ça. Ils stressent comme ça. J'ai dit, vous avez qu'un problème et puis vous respirez fort comme ça. Que, hey, ça c'est Bernice qui parle. Hey, Kiki, mais on a peur. Et s'il n'y a pas de visa dans ton passeport? Hey, ça va vraiment. J'ai dit, Bernice, tu as déjà demandé visa? Il dit non. Et non, tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est quelle affaire de s'il n'y a pas de visa dans ton passeport? S'il n'y a pas de visa dans mon passeport là, s'il n'y a pas de visa dans mon passeport, je vais te mettre sur l'eau. Et puis je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais te mettre sur l'eau de Bassam. Je vais te faire comme pirogue. Et puis je vais faire, comment on appelle ça? Je vais faire ça là jusqu'à quand je vais arriver en Espagne. De l'Espagne, je vais prendre car pour arriver à Paris. Et puis ton corps là, je vais ramener ça à Bassam. Tu me connais? Tu me connais? Tu seras mon bateau. Je vais prendre la mer sur toi pour arriver en France. Faut venir me dire des paroles comme ça encore. Il dit mais c'est la peur. Je l'étais toi. J'ai ouvert mon truc. J'ai vu qu'il y avait mon visa en retour. Bien. Les activités vont reprendre maintenant à 100 à l'heure. C'est comme ça, sans hésiter. 2 jours après, je n'ai pas attendu. On ne sait jamais avec les sorciers. 2 jours après, je suis rentré en France. C'est comme ça, finalement, j'ai eu mon visa. C'est comme ça, ça s'est passé. C'est pas ça là, je suis passé. Me trimballer à quoi c'est passé ici. C'est ça. Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. C'est la partie 3 et la dernière partie de j'ai été bloqué en Afrique. Ils ont volé mes papiers en Afrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Beaucoup de bisous. Ah, maman, la canicule, si. La chaleur de quoi comme ça? Ouais.